Salut l'ami, comme je te dis toujours, quand tu veux prendre un trade, il te faut plusieurs confirmations. Et dans cette vidéo, je te montre encore la puissance de toutes ces confirmations lorsque tu veux prendre ton trade. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, tu ne seras pas déçu. Donc là, on est sur notre graphique. Donc là, comme vous constatez, j'ai déjà pris position. Là, je vais directement encore prendre une autre position, ok? Donc là, je vais prendre plusieurs positions. Donc là, j'avais déjà pris deux positions, j'ai encore monté une troisième position. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-ci? Ici, on a une résistance à ce niveau-ci. Là, vous voyez bien la résistance, c'est à ce niveau-ci, ok? Donc là, ici, j'ai quoi? Le pin bar baissier. Donc, j'ai d'abord ma première confirmation, je suis dans une résistance. Deuxième confirmation, j'ai mon pin bar baissier, ok? Troisième confirmation, j'ai la cassure de structure. J'ai plusieurs cassures de structure. Donc, c'est ça que je veux représenter à ce niveau-ci. Les différentes cassures de structure. Donc là, j'ai la première cassure à ce niveau-ci. Hop. Donc, c'est ça que je vais représenter, la première cassure. Et après, là, vous voyez, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'on est sur MetaTrader 5. Sur MetaTrader 5, c'est pas facile, ok? MetaTrader 5, c'est pas facile. Donc là, je représente la première cassure de structure. Donc là, j'ai la deuxième cassure. OK? Deuxième cassure. Donc là, maintenant, après ceci, j'ai quoi? J'ai une prise de liquidité. Donc là, je vais représenter quoi? La prise de liquidité. Donc là, j'ai d'abord quoi? Donc, pour commencer, j'ai quoi? J'ai ici quoi? Je suis d'abord dans une zone de résistance. Après, j'ai la cassure de structure. Après, j'ai le pin bar baissier. Après, j'ai la prise de liquidité. Donc là, nous sommes à 4 confirmations. OK? À 4 confirmations. C'est ça qui nous a permis de prendre le trade à ce niveau-ci. Donc maintenant, je vais vous présenter les différents niveaux de TP qu'on peut avoir. Donc là, ici, à ce niveau-ci, ça c'est, après cette cassure, ça c'est le plus bas. Donc on a le premier niveau de TP. Deuxième niveau de TP sur cette imbalance-ci. Et je vais mettre le troisième sur cet order block à ce niveau-ci. OK? Là, ici, on a trois niveaux de TP. Donc, le prix va venir toucher le premier niveau. Le premier niveau, c'est le niveau sur lequel je mets mon TP. Je mets mon TP plus sur le premier TP que je choisis lorsque je vais prendre ma position. Parce que c'est le TP qui est le plus touché sur mes différents trades. Donc là, ici, ça sera mon TP. OK? Le premier TP, c'est ça que je vise. Mon stop loss, je vais le mettre où? Au-dessus de ma bougie, à ce niveau-ci. OK? À ce niveau-ci, au-dessus de cette bougie-ci. Donc là, voilà mon stop loss. Mon stop loss, ça sera à ce niveau-ci. OK? Donc là, je vise ce TP-ci. Donc là, maintenant, je vais partir sur le long time frame, c'est-à-dire sur le time frame de 30 minutes. Parce que sur le time frame de 30 minutes, je peux voir d'autres choses que j'ai pas vues sur le time frame de 2 heures. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici sur le time frame de 30 minutes, ici, là, à ce niveau-ci, on avait le premier pin bar. C'est exactement à ce niveau-ci que je devais prendre position si j'étais devant la machine. Malheureusement, je viens d'arriver sur le graphique, je prends ce trade en retard. Là, il faut qu'on soit clair. Ce trade, je le prends déjà en retard. Donc là, ici, c'est la confirmation que j'avais besoin à ce niveau-ci. Premier pin bar, si je devais prendre directement en position. Donc là, maintenant, j'ai pris position sur le deuxième pin bar, OK? Et là, maintenant, je vais viser ce TP-ci qui se trouve où? À ce niveau-ci, tout simplement. Là, OK. Donc là, maintenant, je suis en train de mettre les différents stop loss et les différents TP à partir de ma prise de position, tout simplement. OK. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va observer le trade tout simplement. On va observer le trade. Donc, je vais vous revenir tout à l'heure pour voir ce qu'a fait le prix tout simplement. An hour later. OK, là, nous revenons sur notre graphique. À ce niveau-ci, on a quelque chose de très intéressant.
Ici, on a, là, je néglige ça tout à l'heure et malheureusement, on risque de fermer notre position. Ici, on a l'imbalance à ce niveau-ci. Et arrivé sur cette imbalance-ci, le prix est en train de rejeter. Le prix est en train d'être rejeté à ce niveau-ci. C'est très dangereux. Là, on peut perdre notre trade. Parce que si à ce niveau-ci, on a un pin bar haussier, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Là, le prix peut remonter et casser nos stop loss, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-ci? On va observer le prix. On va observer la fermeture de cette bougie-ci, OK? On va observer. Donc, si cette bougie se ferme avec un pin bar haussier, que va faire le prix? Le prix va remonter tout simplement, OK? Le prix va remonter tout simplement. Et là, on sera obligé de fermer cette position. On va fermer la position et prendre position à l'inverse. Donc là, on va observer la fermeture du prix. C'est ça, en fait, le problème de plusieurs traders. Lorsqu'ils vont prendre position sur le marché, tant que le prix ne touche pas le TP, tant que le prix ne va pas toucher le TP, ils ne vont pas sortir de leur trade. Alors, le plus important, lorsqu'on trade, c'est le profit. Ce n'est pas toucher le TP, c'est le profit. Retenez bien ceci, lorsque vous prenez position sur le marché, c'est pour prendre le profit, tout simplement. Qu'importe le profit, il faut le prendre. Lorsque vous prenez position et que le prix arrive à un certain niveau et vous voyez qu'il y a rejet et que le prix peut partir dans le sens contraire, coupez votre position et récupérez tout simplement votre profit. OK? Donc là, on est en train d'observer et là, je vois que le prix vraiment va clôturer avec un pin bar haussier. Donc, on va fermer tout simplement nos positions. OK, comme je vous ai dit, hier, là, regardez bien. Ici, on a eu deux pin bars aussi, OK? Et regardez ce qu'a fait le prix. Le prix a tout simplement est remonté et a cassé nos stop loss qu'on avait laissés. Et hop, le prix est remonté jusqu'à ce niveau-ci. Donc, c'est ça la puissance de notre stratégie. Dans la stratégie, il faut lire le prix, il faut lire le comportement du prix et comprendre où va le prix. Lorsqu'on a cette attitude sur le marché, on ne peut plus perdre l'argent parce que lorsqu'on a pris position, on connaît à quel niveau le prix peut se retourner tout simplement. Et là, vous voyez, j'ai coupé mes positions, je suis parti à le profit que j'avais. Vous voyez, le prix est tout simplement reparti. OK? Donc ici, à ce niveau-ci, on pouvait prendre un trade à la baisse. Mais malheureusement, je viens d'arriver sur le graphique. J'ai pas pu exploiter ce trade-ci à la baisse. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un bon pin bar baissier à ce niveau-ci, OK? Bon pin bar baissier. Et là, à ce niveau-ci, on peut prendre notre trade à la vente. OK? On pourrait prendre un trade ici à la vente et mettre le stop loss là-haut, tout simplement. Et ceux qui viennent, sont arrivés sur le graphique après, ici, on a encore eu d'autres confirmations. OK, pin bar baissier à ce niveau-ci, ils pouvaient prendre et récupérer le TP tout simplement sur la résistance qui est devenue support en bas tout simplement. Donc, voilà ce qu'il fallait faire à ce niveau-ci pour prendre du profit sur le marché tout simplement. On a pris une position et en cours de route, le trade est rentré dans notre sens. On a coupé notre position, on a récupéré notre gain car le plus important sur le graphique, c'est de prendre du profit. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement à cette chaîne et activez la cloche de notification. Ciao.